and he played with the kids. They play with the kids, and I just one of the kids, and I play with him. À 65 ans, Yannick Noah a brisé le silence et révélé le mariage de sa vie, une annonce qui a traversé l'opinion publique comme un éclair déchirant le ciel d'automne, plongeant les réseaux sociaux dans un tourbillon d'émotions contradictoires, entre l'incrédulité, l'admiration et une vague de commentaires qui ne cesse de grossir d'heure en heure, car personne ne s'attendait à un tel coup de théâtre de la part de l'icône du tennis français, devenu chanteur et figure populaire, longtemps considéré comme un éternel célibataire charismatique, insaisissable et farouchement indépendant, soudain exposé dans une vérité intime qui secoue la France entière. La presse s'est aussitôt emparée de la révélation, les chaînes d'information continuent interrompant leur programmation pour relayer l'aveu inattendu, les tabloïds européens multipliant les unes chocs et les radios saturant leurs bulletins d'analyse à chaud, tandis que les fans, bouleversés, s'organisent déjà pour manifester leur soutien ou leur incompréhension face à ce choix que Noah qualifie lui-même de tournant décisif, une étape définitive dans son parcours personnel et public. Sur les forums et les plateformes numériques, la sidération domine, les hashtags explosent, la nouvelle se propage à une vitesse fulgurante et les spéculations sur l'identité de l'élu nourrissent une fièvre collective rarement observée autour d'une personnalité sportive et artistique. Preuve que l'impact dépasse largement le simple cadre privé pour toucher au cœur même de l'imaginaire collectif. Les éditorialistes parlent d'un séisme sentimental, d'un moment d'histoire intime transformé en événement national, les images de Noah, le visage grave mais déterminé, circulant en boucle pour incarner la portée symbolique d'un homme qui, après des décennies de discrétion assumée, choisit de livrer une vérité qui redistribue toutes les cartes de son image publique. La révélation de Yannick Noah a provoqué une onde de choc immédiate dans l'opinion publique. L'annonce de ce mariage secret tenu dans l'ombre pendant des mois déclenchant une cascade de réactions sans précédent dans les sphères médiatiques et sur la scène culturelle française, chaque image diffusée, chaque mot prononcé par l'ancien champion résonnant comme une bombe médiatique qui bouleverse l'ordre établi. Dès les premières minutes suivant la déclaration, des foules de fans se sont rassemblées devant ses résidences connues à Étoudi et à Paris, brandissant des banderoles improvisées, criant leur joie ou leur stupéfaction, certains en pleurs, d'autres incrédules, tandis que sur les plateaux télévisés, les chroniqueurs tentèrent d'analyser la portée de cette confession tardive qui fait de Noah un protagoniste central d'un feuilleton national à la dimension planétaire. Les photographes, eux, ont immédiatement exhumé des clichés passés, figés dans les archives, qui prennent aujourd'hui une autre dimension. Ce regard échangé dans une loge de concert, cette main furtivement posée sur une épaule lors d'une soirée caritative, ces voyages mystérieux à l'étranger, justifiés par des tournées musicales, mais qui révèlent désormais une toute autre vérité. Autant de signes ignorés jusqu'ici qui deviennent, à la lumière de la révélation, des pièces d'un puzzle que personne n'avait su assembler. Les réseaux sociaux se sont embrasés, inondés de messages de célébrités, d'athlètes et de musiciens proches de Noah, certains exprimant une admiration sincère pour le courage de cet aveu, d'autres avouant leur propre surprise face à un secret si bien gardé, tandis que les hashtags Zeloschak mariage Noah et True révélation choc caracolaient en tête des tendances mondiales en quelques heures, entraînant une avalanche de vidéos, de montages et de déclarations enflammées. Dans les rédactions parisiennes, les équipes ont été mobilisées en urgence, les unes des magazines People rivalisant de titres spectaculaires et de couvertures d'eau choc, diffusant en exclusivité des extraits d'interviews ou des clichés volés qui alimentent un climat de suspense permanent, accentué par la rareté des détails donnés par Noah lui-même, laissant la place à des spéculations toujours plus intenses. Sur les ondes, les animateurs ont rediffusé des archives sonores où l'on entend Noah parler de liberté, d'amour et de fidélité, des extraits qui prennent soudain une valeur de témoignage codé, comme si tout avait été dit à demi-mot depuis des années sans que le public ne comprenne la portée réelle de ces paroles. Des experts en communication évoquent une stratégie savamment orchestrée, d'autres parlent d'un acte spontané, presque viscéral, porté par un besoin irrépressible de vérité, mais tous s'accordent à dire que l'événement marque un tournant irréversible dans la perception collective d'un homme dont la carrière a toujours été marquée par la passion, la révolte et la sincérité.
Dans les rues, les réactions se succèdent. Certains admirateurs brandissant fièrement les albums de l'artiste en signe de soutien. D'autres exprimant leur désarroi de n'avoir jamais soupçonné une telle histoire. Preuve de l'impact profond que cette révélation exerce bien au-delà du cercle des proches. Des images circulent déjà sur les écrans géants de Times Square et dans les journaux télévisés étrangers, transformant ce qui aurait pu rester une confession intime en un phénomène planétaire. Un événement suivi en direct par des millions de personnes captivées par le destin hors norme de celui qui incarne depuis toujours un mélange explosif de sport, de musique et de charisme. Les paroles des chansons de Noah, diffusées en boucle à la radio, sont réinterprétées par les auditeurs, qui cherchent des indices cachés, des allusions voilées à cette union gardée secrète, comme si l'ensemble de sa carrière musicale se relisait désormais sous une lumière nouvelle, renforçant le caractère dramatique de ce coup de tonnerre sentimental qui domine la scène médiatique et culturelle. Les révélations de Yannick Noah n'ont pas seulement bouleversé l'opinion publique, elles ont déclenché un véritable raz-de-marée émotionnel qui dépasse toutes les frontières, et les détails qui émergent jour après jour intensifient le caractère explosif de cette annonce. Des vidéos inédites circulent désormais, montrant l'ancien champion enlacé discrètement avec sa compagne lors de soirées privées tenues à l'abri des regards. Des images captées par des téléphones portables restés jusque-là dans l'ombre et qui refont surface avec une force dévastatrice, confirmant ce que beaucoup soupçonnaient sans jamais oser l'affirmer. Des proches témoignent aujourd'hui devant les caméras, révélant des confidences faites à voix basse, des phrases sibyllines prononcées lors de dîners mondains où Noah, visiblement ému, laissait transparaître des indices sur une union qui ne demandait qu'à être dévoilée. Les journaux s'arrachent les scoops, le Parisien publie une série de clichés en noir et blanc où l'on aperçoit Noah et sa compagne dans les coulisses d'un concert à Bercy, sourires complices et gestes tendres qui, à la lumière de cette révélation, prennent la valeur de preuve irréfutable, tandis que Paris Match diffuse une photo volée d'un voyage aux Caraïbes, main dans la main au coucher du soleil, une image qui s'impose comme l'icône visuelle de ce tournant majeur. Les réactions des personnalités publiques n'ont pas tardé. Des anciens coéquipiers de Coupe Davis, émus, saluent le courage de Noah, affirmant qu'il a toujours été un homme entier, guidé par ses émotions et sa passion. Tandis que des artistes comme Francis Cabrel ou Zay-Z partagent des messages de soutien sur leurs réseaux, décrivant cette révélation comme une délivrance qui transforme le regard du public sur l'un des symboles les plus populaires de la scène française. Les talk-shows télévisés battent des records d'audience en disséquant chaque phrase, chaque geste, chaque regard, et les débats en direct s'enflamment, certains chroniqueurs estimant que Noah a voulu protéger son intimité jusqu'au bout, d'autres affirmant au contraire qu'il a savamment orchestré cette bombe médiatique pour en maximiser l'impact. Dans les rues, la sidération continue. Des fans se tatouent déjà des symboles en hommage à cet amour révélé, tandis que dans les stades, où il a marqué l'histoire du tennis, des banderoles apparaissent avec des messages de félicitations. Preuve que le mariage de Noah a transcendé la simple sphère privée pour devenir un événement collectif célébré à grande échelle. Des spécialistes en analyse d'images soulignent la récurrence de signes discrets dans les apparitions publiques piquant passé, comme cette bague portée furtivement à la main gauche de sa compagne lors d'un gala caritatif en 2022, ou ses regards appuyés échangés dans les coulisses de Roland-Garros, autant de détails qui n'avaient pas retenu l'attention à l'époque, mais qui s'illuminent désormais comme des preuves d'une histoire soigneusement protégée. Les éditorialistes parlent d'un moment charnière, d'une vérité qui fissure l'image construite depuis des décennies et qui dévoile une facette insoupçonnée d'un homme habitué à être scruté par les foules, mais qui parvient encore à surprendre avec une intensité dramatique rare. Les chaînes d'information diffusent en boucle un extrait d'interview où Noah, la voix tremblante, déclare que ce mariage représente le choix du cœur, le choix de toute une vie. Des mots simples mais chargés d'une force émotionnelle qui renforcent la sensation d'assister en direct à un basculement historique dans le récit d'une légende vivante. Les réactions se multiplient jusque dans les cercles politiques, certains élus saluant la sincérité de Noah, d'autres dénonçant l'emballement médiatique, mais tous reconnaissant que cette annonce restera dans les mémoires comme l'un des événements les plus marquants de l'année. Les fans continuent de scruter ses anciennes chansons, convaincus d'y retrouver des fragments de vérité cachés, comme dans ses refrains où il chantait l'amour éternel et la fidélité, désormais relus comme des confessions codées adressées à l'élu de son cœur.
L'effet est tel que même les marchés financiers et les sponsors réagissent, certaines marques liées à l'image de Noah profitant de cette visibilité colossale, transformant un secret intime en levier publicitaire. Preuve supplémentaire de la puissance de cet aveu qui, loin de s'éteindre, alimente chaque jour une ferveur inédite et une tension dramatique qui tient la France entière en haleine. Les révélations se sont amplifiées à mesure que les heures passaient. Chaque déclaration de proches, chaque publication de médias ajoutant une couche nouvelle à ce récit déjà incandescent. Et ce qui n'était d'abord qu'une annonce intime s'est transformé en un feuilleton national. Une fresque où chaque détail devient un élément dramatique scruté avec une intensité rarement vue. Des images captées par des paparazzis refont surface, montrant Yannick Noah dans des moments inattendus, une sortie discrète d'un hôtel de luxe à Marrakech, un dîner en terrasse dans un petit restaurant de Barcelone où il avait été reconnu mais jamais photographié de si près, ou encore une balade nocturne dans les rues de Yaoundé, où son attitude protectrice vis-à-vis de sa compagne aurait pu alerter plus tôt les observateurs. Aujourd'hui, ces clichés deviennent des preuves irréfutables d'une double vie menée dans une pudeur extrême, mais désormais exposée à la lumière crue de l'actualité. Les réactions de ses amis les plus proches ajoutent à la dramaturgie ambiante. Joachim Noah, son fils, publie un message bouleversant sur Instagram, où il félicite son père, tout en avouant qu'il a lui-même découvert la nouvelle presque en même temps que le grand public, créant une onde de choc supplémentaire dans l'entourage familial et soulignant à quel point le secret avait été gardé jalousement. Les médias sportifs, d'abord surpris de devoir commenter une actualité aussi éloignée des terrains de tennis, se sont emparés du sujet avec un enthousiasme inédit, diffusant des archives de la victoire de 1983 à Roland-Garros et les confrontant à des images récentes du mariage, établissant un parallèle symbolique entre l'exploit sportif qui avait fait de Noah un héros national et cette union intime qui marque une nouvelle victoire personnelle. Dans les rédactions des magazines culturels et People, les journalistes déterrent d'anciennes interviews, où certaines phrases apparaissent aujourd'hui comme des aveux prémonitoires. Ce soir-là, en 2019, sur un plateau télé, Noah avait lâché à demi-mot qu'il avait trouvé la paix auprès de quelqu'un de spécial. Une déclaration passée inaperçue à l'époque, mais qui résonne désormais comme une confession codée. Les fans réagissent de manière spectaculaire, certains organisant des veillées improvisées avec des bougies devant le stade de Roland-Garros ou devant la salle Pleyel, chantant ses refrains les plus célèbres pour lui rendre hommage, d'autres s'indignant de n'avoir pas été mis dans la confidence plus tôt, comme si cette vérité leur avait été dérobée. Les commentateurs politiques eux-mêmes, pourtant étrangers au monde du spectacle, n'ont pas résisté à la tentation de commenter l'événement, certains y voyant un acte de sincérité salutaire dans une époque marquée par la dissimulation, d'autres dénonçant une opération de communication qui détourne l'attention d'enjeux sociaux brûlants, mais tous contraints de reconnaître que Noah a réussi, une fois encore, à polariser l'opinion publique. Les plateaux télé deviennent des arènes où s'affrontent partisans et sceptiques, les uns saluant le courage de l'homme d'avoir assumé publiquement un choix si intime à un âge où beaucoup se résignent au silence, les autres suspectant une stratégie médiatique calculée jusque dans les moindres détails, alimentée par une diffusion millimétrée de clichés et de confidences exclusives. Les tabloïds allemands, italiens et britanniques s'emparent également du scandale, multipliant les couvertures sensationnelles avec des titres tonitruants qui propagent la nouvelle dans toute l'Europe, accentuant l'effet domino qui transforme cette révélation française en affaire internationale. Les studios de télévision rediffusent en boucle les instants où Noah, d'une voix grave, a prononcé ces mots qui ont fait trembler l'opinion. C'est le mariage de ma vie, une phrase simple mais résonnant comme un coup de tonnerre, et chaque intonation, chaque tremblement dans sa voix est analysé avec une minutie quasi forensique par les experts en communication et en langage corporel. Les critiques musicaux se penchent sur sa discographie et exhument des paroles qui, relues aujourd'hui, paraissent chargées d'allusions à cet amour secret, renforçant l'impression que l'artiste avait dissimulé sa vérité au grand jour à travers ses chansons, comme un message crypté adressé à ceux qui sauraient un jour comprendre. Dans les stades, les supporters brandissent déjà des pancartes détournant ses slogans d'antan, scandant son nom avec une ferveur renouvelée, et la presse internationale compare cette révélation à un véritable tremblement de terre culturel, un moment qui redéfinit la trajectoire publique d'un homme devenu plus qu'une figure sportive ou artistique, une légende vivante capable de provoquer à 65 ans l'une des plus grandes secousses médiatiques de son époque.
La famille de Yannick Noah s'est retrouvée catapultée au cœur de la tempête médiatique. Chaque membre scruté par les caméras, chaque réaction analysée comme une pièce décisive du puzzle qui ne cesse de captiver la France et bien au-delà. Les enfants de Noah, figures déjà connues du grand public, ont réagi de manière contrastée, certains affichant une fierté débordante, d'autres laissant transparaître un désarroi mêlé de surprise, car le secret avait été si bien protégé qu'il avait traversé même les cercles les plus intimes sans éclater au grand jour. Joachim, l'ex-star de la NBA, a publié une photo en noir et blanc de son père sur Instagram, accompagnée d'un message simple mais bouleversant. Toujours un modèle, même dans le silence, une phrase qui a été reprise par tous les médias et interprétée comme l'aveu implicite qu'il avait lui aussi découvert la nouvelle tardivement. Yelena, sa fille mannequin, a choisi un autre registre en diffusant une vidéo où on la voit en larmes, avouant son admiration pour le courage paternel, mais aussi son trouble devant le poids du secret. Un moment intime qui a fait exploser les compteurs de vues sur TikTok et Instagram, provoquant une vague d'émotions partagée par des millions d'internautes. Les proches de plus éloignés, cousins, tantes et oncles, se sont exprimés dans les colonnes des magazines People, certains évoquant des confidences anciennes de Noah qui, avec le recul, prenaient une valeur de prémonition, comme lorsqu'il avait confié à une tante camerounaise que « la vraie victoire n'est pas sur le court, mais dans la vie que l'on construit avec la personne que l'on aime ». Une phrase restée enfouie dans les mémoires familiales et qui refait surface aujourd'hui comme une déclaration d'intention avant l'heure. Les réactions de ses ex-compagnes ont également alimenté la tension dramatique. Heather Stewart-White, mère de 2 de ses enfants, a livré dans une interview exclusive un témoignage sobre mais chargé d'émotion, affirmant qu'elle avait toujours su que Noah gardait au fond de lui un espace secret destiné à l'amour ultime. Tandis qu'Isabelle Camus, productrice et autre figure marquante de son passé sentimental, a partagé sur les réseaux un message sibyllin évoquant la liberté de chacun de suivre sa vérité, message aussitôt interprété comme une réaction directe à la révélation du mariage. Les journalistes ont mis en avant la réaction de sa mère, Marie-Claire Noah, qui depuis Yaoundé a adressé quelques mots relayés par la presse camerounaise. « Je savais qu'il trouverait un jour la paix, je savais qu'il saurait choisir le chemin du cœur. » Des paroles pleines de douceur qui ont provoqué une nouvelle vague d'émotions et qui ont été reprises en une des journaux africains et français, renforçant la dimension transcontinentale de cette histoire. Les images de Noah, entouré de ses proches, prises lors d'un dîner familial improvisé à la suite de l'annonce, ont fait le tour des rédactions, montrant des regards embués, des sourires mêlés de larmes et une atmosphère d'intensité rare, comme si chaque geste traduisait la grandeur et la complexité d'un moment où l'intime devient spectacle mondial. Dans les coulisses, certains membres de la famille avouent avoir été déstabilisés par l'ampleur de la médiatisation, redoutant que leur propre vie privée soit happée par la frénésie générale. Mais malgré ces inquiétudes, le clan s'affiche uni, serré autour de la figure centrale de Yannick, renforçant l'image d'une saga familiale où le secret, une fois levé, devient source de cohésion et de solidarité. Les fans, eux, scrutent avec une intensité fiévreuse chaque apparition de ses enfants, chaque déclaration, chaque post sur les réseaux, convaincus que la vérité complète se dessine à travers ces réactions en cascade, transformant la famille Noah en protagoniste malgré eux d'un drame moderne, suivi comme une série planétaire en temps réel. La réaction des fans à la révélation du mariage de Yannick Noah a pris des proportions vertigineuses, transformant l'annonce en un phénomène collectif qui dépasse largement le cadre de la simple admiration pour un artiste et qui s'apparente à une explosion émotionnelle de masse. Dès les premières heures, des centaines de messages enflammés ont envahi les réseaux sociaux, accompagnés de montages photos où Noah apparaît dans ses plus grands moments. Raquette levée en 1983 à Roland-Garros ou micro à la main sur les scènes estivales, désormais associé à des cœurs rouges et à des slogans comme « L'amour triomphe toujours » ou « Le mariage de notre héros ». Les hashtags Dieu mariage Noah et Dieu Noah, 65 ans, ont atteint des sommets inédits, propulsant son nom en tendance mondiale sur Twitter et Instagram, tandis que TikTok s'est embrasé de vidéos de fans chantant ses refrains les plus connus, transformant ses textes en hymnes à la fidélité et à la révélation intime. Dans les rues de Paris, des admirateurs se sont spontanément rassemblés devant les lieux emblématiques liés à sa carrière, de Roland-Garros à l'Olympia, brandissant des banderoles improvisées et criant leur joie.
certains pleurant à chaudes larmes d'émotion, d'autres incrédules devant l'ampleur du secret gardé. Des témoignages poignants affluent. Une femme d'une 60aine d'années, micro à la main, dans une émission télé, confesse qu'elle suit Noah depuis ses débuts et qu'elle n'aurait jamais imaginé vivre un tel choc. Un jeune étudiant camerounais raconte en direct sur une chaîne africaine que la nouvelle a été accueillie dans son quartier comme un événement national, avec des danses et des chants improvisés, transformant la révélation en fête populaire. Les médias relaient des images spectaculaires, des groupes de supporters brandissant des portraits géants de Noah à Douala, des foules reprenant ses chansons dans des centres commerciaux à Marseille, des chorales scolaires adaptant ses refrains en hommage à l'amour de sa vie. Le contraste est saisissant entre l'onde de joie et les vagues de contestation, car certains fans, déstabilisés, expriment leur colère de n'avoir jamais été mis dans la confidence, considérant que Noah leur devait cette transparence après des décennies d'attachement. Des forums se transforment en champs de bataille virtuels, où les uns défendent sur la liberté de l'artiste, les autres dénoncent une mise en scène orchestrée pour créer un choc médiatique. Les journalistes captent cette effervescence et en font leur gros titre. Le peuple Noah divisé mais bouleversé, un mariage qui secoue la France entière, quand l'amour devient affaire d'État. Les images de concerts passés, où Noah entonnait Saga Africa devant des foules en délire, sont rediffusées en boucle, mais cette fois avec une nouvelle lecture. Chaque sourire, chaque regard vers le public interprété comme une complicité voilée avec son secret désormais dévoilé. Les fans les plus assidus se plongent dans les archives, ressortent des photos où l'on aperçoit discrètement l'élu de son cœur dans les coulisses, des clichés oubliés qui font l'effet de bombe aujourd'hui, car ils prouvent que les indices étaient là, à portée de main, mais que personne n'avait su les lire. La presse étrangère amplifie encore le phénomène, le New York Times consacrant un long article à la double vie révélée du champion, tandis que les tabloïds britanniques rivalisent de couvertures tapageuses, illustrées par des montages de Noah en marié entouré de ses fans en liesse. Dans les forums de supporters, les messages affluent en dizaines de milliers, certains écrivant des lettres ouvertes pour féliciter leur idole, d'autres exprimant la douleur d'avoir été trahis par le silence. Les radios, elles, se transforment en lieux de confession. Des auditeurs appellent en direct pour raconter ce que Noah représente dans leur vie, comment ses chansons les ont accompagnés, comment cette révélation résonne comme un coup de tonnerre personnel. Dans les stades, les clubs de tennis et les associations sportives, on organise déjà des tournois et des événements en hommage à son mariage de vie. Preuve que l'annonce, loin d'être anecdotique, est devenue un symbole collectif célébré dans des lieux où sport et culture se mêlent. La réaction du public est telle qu'elle provoque un emballement sans précédent. Chaque geste de Noah depuis l'annonce étant scruté avec une intensité dramatique. Chaque sourire interprété comme une nouvelle clé d'un récit qui tient la France et le monde en haleine. La vague déclenchée par la révélation de Yannick Noah ne cesse de prendre de l'ampleur. Et plus les jours passent, plus l'intensité des réactions populaires atteint des sommets vertigineux, donnant à cette annonce les allures d'un phénomène culturel qui dépasse largement le cadre de la sphère privée. Des foules entières continuent de se rassembler devant les salles de concert où Noah a marqué les esprits, brandissant des pancartes confectionnées à la hâte sur lesquelles on peut lire « On t'accompagne dans ton choix »,« L'amour triomphe » ou encore « Merci d'avoir partagé ta vérité », des slogans scandés en chœur comme si chaque spectateur voulait participer à cette confession publique transformée en célébration collective. Dans les gares, les cafés, les marchés, on ne parle plus que de cela. Les conversations ordinaires se muant en débats passionnés où chacun exprime son émotion, sa surprise, sa fierté ou son incompréhension face à ce secret enfin mis à nu. Les télévisions captent ces instants de ferveur populaire et diffusent des séquences où l'on voit des passants bouleversés, certains éclatant en sanglots en découvrant l'information sur leur smartphone, d'autres riant nerveusement comme pour conjurer l'effet de sidération. Les radios, elles, orchestrent des marathons d'antennes spéciales, où des auditeurs de tous âges témoignent de leur attachement indéfectible à Noah, racontant comment ses victoires sportives ou ses chansons les ont accompagnés à des moments décisifs de leur vie, et comment cette révélation intime renforce encore leur admiration. Dans les universités, des étudiants organisent des projections publiques des concerts de l'artiste, réinterprétant ses paroles à travers le prisme de cette nouvelle vérité,
tandis que des professeurs de sociologie expliquent en direct sur les plateaux l'impact inédit de cette confession sur la mémoire collective. L'émotion s'est propagée bien au-delà des frontières françaises et à New York comme à Dakar, à Montréal comme à Bruxelles, des communautés entières issues de la diaspora se sont retrouvées pour célébrer ou débattre de cette annonce, brandissant des drapeaux français et camerounais en signe de fierté partagée, car Noah incarne plus que jamais le lien entre deux continents. Les fans les plus dévoués ont créé des fresques murales à son effigie, reprenant ses paroles et associant son visage à des symboles d'union et de fidélité. Des œuvres éphémères qui sont aussitôt relayées par la presse et les réseaux sociaux, déclenchant un élan artistique parallèle à la tempête médiatique. Les réactions ne se limitent pas à l'admiration. Certains clubs de supporters, se sentant trahis par des décennies de silence, organisent des conférences improvisées, où ils expriment leurs sentiments de dépossession, estimant que Noah aurait dû les inclure plus tôt dans ce pan secret de sa vie, ce qui crée une tension dramatique supplémentaire, accentuant la polarisation déjà très forte autour de cette affaire. Ce que Yannick Noah a offert au monde à travers cette révélation n'est pas seulement un aveu intime, mais un moment d'histoire collective qui restera gravé dans la mémoire de millions de personnes. À 65 ans, il prouve que l'amour, la sincérité et le courage de se dévoiler peuvent bouleverser une nation entière et unir au-delà des frontières. Rendons hommage à sa vérité et à son parcours exceptionnel. Soutenez cette histoire unique en likant, partageant et en vous abonnant dès maintenant à notre chaîne.